pour pouvoir justement favoriser l'inclusion des juifs LGBT. Donc LGBT, pour ceux qui ne savent pas, c'est lesbiennes, gay, bi, trans, et on dit plus aussi parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a gender fluid, il y a les queers, enfin, on pourrait commenter beaucoup sur toutes les minorités sexuelles qu'il y a dans le mot LGBT. Et donc, nous, on est là pour favoriser cette inclusion, notamment, justement, on fait un dialogue avec les rabbins de toutes les mouvances du judaïsme. On est donc là, en l'occurrence, on sera avec les modernes orthodoxes ce soir. On lutte contre les LGBT-phobies, on lutte aussi contre ce qui peut être apparenté à de l'antisionisme, mais aussi à de l'antisémitisme dans les mouvements LGBT, parce qu'il y a aussi des a priori. Et aussi, on est là pour créer, pour maintenir un lien entre pour les LGBT juifs avec le judaïsme, et donc on crée certains mouvements. Alors, généralement, c'est beaucoup plus physique que virtuel par rapport aux fêtes juives, par rapport aux différents moments de l'année qui ponctuent le judaïsme. Et donc, on est là pour maintenir ce lien aussi avec le judaïsme. Voilà à peu près les missions que l'on a. Donc, je vais donner la parole à Gabriel juste pour ce soir. Donc, il va y avoir 1 heure d'intervention de Gabriel. Donc, je vous demanderai à ce moment-là, comme je vois là, tout le monde a fait ça, c'est de maintenir votre micro fermé. On gardera 1 demi-heure de questions après pour Emmanuel. Si à certains moments, pendant l'exposé d'Emmanuel, il y a des points qui vous paraissent ou vous voulez réagir, réagissez directement dans le chat. Gabriel aura accès aux questions dans le chat et pourra, dans ce cas-là, à ce moment, intégrer certains de vos commentaires pour vous répondre directement. Mais les questions, donc, on les réserve pour la fin. Voilà, Gabriel, à toi de jouer. Alors, bonjour à tous et à tous. Moi aussi, j'envoie un lien à une personne qui m'a demandé et je prends directement la parole, je m'excuse. Ce sera bonsoir à toutes et à tous. Merci au Beltraverim, à Alain et à la Moshéos, représentés par Sarah pour l'invitation. Alors, je vais directement dire que beaucoup me connaissent comme le fondateur du blog Modern Orthodox, etc. Ce soir, je ne vais pas parler en tant que représentant d'un courant juif. Je vais parler surtout à la fois avec ma casquette d'un des dirigeants de Tashma, un Beth Midrash à Jérusalem que j'ai cofondé avec Bitzer Rosen-Goldberg, qui elle est rabbin, alors que moi je ne le suis pas. Et ma deuxième casquette, qui est ma casquette d'historien. Je suis doctorant à l'Université laïque de Jérusalem, dans le département d'histoire juive. Et donc c'est plutôt sous cet angle-là que je vais aborder le sujet de ce soir. Je commence directement en disant que c'est vraiment le genre d'échange que j'aurais préféré avoir en vrai, pas sur Zoom, parce que c'est un sujet qui touche chacun d'entre nous d'une façon différente, parce que j'aurais aimé avoir un contact humain et visuel pendant l'échange, mais d'un autre côté, l'avantage, c'est qu'on peut avoir cet échange malgré la distance et malgré le fait que je suis à Jérusalem, semi-confiné, et beaucoup d'entre vous sont en France et dans d'autres pays. Je vais juste introduire le sujet et on va se plonger ensemble dans les textes. Lorsqu'on parle, donc le sujet qu'on a écrit sur le flyer, quelque chose d'extrêmement large, à savoir on a écrit voix LGBT dans la tradition juive. Il y a beaucoup de choses à dire et volontairement ce soir j'ai décidé qu'il y a une chose dont je ne vais pas parler. On peut en parler peut-être après dans l'échange si vous voulez, mais pas dans les cours. Et cette chose-là, c'est la halakha. Volontairement, je ne vais pas en parler ce soir parce que j'aimerais d'abord qu'on s'intéresse au judaïsme, pas uniquement sous le prisme de la loi et du permis de l'interdit, mais aussi sous le prisme du judaïsme comme civilisation. Il y a beaucoup de textes auxquels on ne touche jamais. On va en voir ce soir des textes qui sont rarement, je pense, qui n'ont jamais été traduits en français. C'est moi qui les ai traduits et auxquels on s'intéresse rarement. Pourtant, des textes importants, des textes qui sont écrits par des figures importantes du judaïsme à travers les siècles et qui, à mon avis, donnent déjà un autre angle au sujet et surtout qui donnent une présence à travers les siècles à des personnes qui, donc, aux orientations sexuelles diverses, à des amours, à des désirs homosexuels, etc. Et c'est ça qui va m'intéresser. Et je fais juste 2 petites introductions avant qu'on se plonge dans les textes. La première, donc j'aimerais quand même poser le problème, parce que si on fait une série sur LGBT et judaïsme, c'est qu'il y a un problème, même si on ne peut pas le formuler.
Et le problème, c'est qu'en fait, l'identité LGBT, je pense qu'il faut comprendre, elle est profondément subversive pour le judaïsme traditionnel. Pourquoi? Parce que le judaïsme traditionnel, on peut l'appeler orthodoxe si vous voulez, parce qu'il n'a pas une réponse toute faite. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il peut être dans le déni, on connaît cette approche-là, on peut dire ça n'existe pas. On connaît aussi la dérive contemporaine qui est les thérapies de conversion, etc. Et on connaît aussi les souffrances qui sont liées à cette thérapie et à quel point c'est un échec, elle ne marche pas. Donc on peut être dans le déni, mais dès qu'on sort du déni, dès qu'une personne a une démarche honnête et qu'elle sort du déni, si cette personne-là est, on va dire, orthodoxe, forcément elle a un problème. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas de solution. On lui présente quelque chose, elle réalise qu'il y a une identité qui existe et elle ne sait pas quoi y répondre. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas légitimement lui demander d'imaginer sa vie ou de se marier avec une personne du sexe opposé. Ça serait même interdit selon la halakha, c'est ce qu'on appelle un mekartaout. J'ai dit que je n'avais pas parlé d'halakha, mais voilà que j'en parle. C'est juste pour l'introduction. C'est ce qu'on appellerait un mekartaout, un mariage qui est basé sur un mensonge, en fait, ou sur un vice de forme, et donc le mariage ne serait pas valable. Elle ne peut pas non plus lui dire, comme on pourrait peut-être imaginer dans d'autres religions, sois célibataire toute ta vie. Pourquoi? Parce que, on va le voir tout de suite dans un texte, parce que ce paradigme-là, en fait, cette idée-là du célibat à vie, c'est quelque chose qui est assez contraire à tout un paradigme juif qui existe depuis des millénaires. Et par conséquent, la seule chose qu'elle peut vraiment faire, c'est admettre qu'il y a une réalité nouvelle, pour laquelle elle n'a pas une réponse toute faite, et que par conséquent, elle doit écouter, elle doit se remettre en question, et elle doit être capable de se replonger dans les sources de la tradition juive pour réfléchir à d'autres modèles qui soient, on va dire, une sorte d'innovation sans être dans la rupture non plus, parce qu'en général, ce qui est dans la rupture ne marche pas à long terme. Ma deuxième introduction, avant qu'on se plonge dans les textes, c'est précisément sur comment faut-il lire un texte. Alors là, lorsqu'on lit des textes qui ont été écrits des siècles avant notre époque, il faut d'abord comprendre, et il faut toujours avoir en tête, il faut toujours avoir en tête que ces textes-là sont écrits dans un contexte culturel qui est différent du nôtre, et que nous les lisons avec notre regard, qui est lui aussi influencé par un contexte culturel. De quoi je parle? Alors, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que ces personnes-là qui vont décrire des amours, des désirs dans leurs mots à elles, n'ont pas les mots que nous, on a. Par exemple, on a la notion d'identité LGBT n'existe pas avant plus ou moins le 19e siècle, ça dépend dans quel endroit on parle. Évidemment que l'amour, les désirs, l'orientation existent, mais les personnes ne la conçoivent pas comme une identité. C'est-à-dire que, par exemple, on va voir tout à l'heure dans des exemples assez nombreux d'ailleurs, les personnes ne vont se voir comme une catégorie sociale différente. Il n'y a pas de catégorie sociale qui va s'appeler homosexuelle et il n'y a pas une autre qui va s'appeler lesbienne ou même hétérosexuelle. Et par conséquent, ça va changer le regard et ça va changer la façon dont ces personnes-là vont définir ce qui les traverse. Par exemple, on va voir un texte qui est clairement ce qu'on appelle aujourd'hui une dysphorie de genre. C'est-à-dire une personne, un homme dans ce cas-là, qui aurait aimé être une femme, mais il n'a pas les mots pour le dire, les mots que nous aurions aujourd'hui. Il le dit dans ses mots à lui. Il y a quelque chose de très touchant et très beau, mais il y a aussi, on va dire, l'absence de mots est en soi une souffrance. C'est-à-dire l'impossibilité de mettre un mot sur la chose. Et d'un autre côté, l'absence de mots fait aussi que de l'autre côté, du côté, on va dire, de la société et ce qu'on appelle aujourd'hui hétéronormative, comme il n'y a pas de mots, la chose, le phénomène est toujours vu de façon, on va dire, détachée ou ponctuelle, et pas comme quelque chose de global, et par conséquent, il est aussi moins menaçant. Là, je donne un seul exemple avec lequel je finis. Il y a un article universitaire qui a été écrit par le professeur Yaron Ben-Meir, avec lequel j'ai le plaisir de travailler depuis déjà quelques années. Il a écrit un article, donc professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, il a écrit un article sur les relations homosexuelles dans la loi juive chez les rabbins de l'Empire ottoman au XVIIe et XVIIIe siècle. Autrement dit, un article sur des sources rabbiniques qui parlent de l'homosexualité il y a 3 siècles en plein Empire ottoman. Et une des choses qui est intéressante dans cet article-là, que vous pouvez trouver, je peux l'envoyer à ceux qui veulent après, écrivez-moi, il a été traduit en anglais, il a été écrit en hébreu, il est traduit en anglais. Une des choses intéressantes, c'est qu'en fait, comme il n'existe pas de catégorie pour définir un groupe social qu'on va appeler homosexuel ou LGBT, les rabbins sont dans une large mesure beaucoup plus tolérants que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Ça me paraît a priori surprenant, mais en fait, ils vont voir l'homosexualité comme si quelqu'un
en fait, même la catégorie homosexualité n'existe pas. Il y a la relation homosexuelle qui existe et non pas l'homosexualité comme identité. Et si quelqu'un a une relation homosexuelle, ils vont le considérer comme quelqu'un qui a commis une transgression, mais pas plus et pas moins que toute une autre liste de juifs et juives de leur époque qui commettent des transgressions. Et par conséquent, ils ne vont pas donner, on va dire, ça ne va pas déborder du cadre de il y a eu un péché qui a été fait, il faut se repentir et c'est fini. Et parfois même une tolérance encore plus grande, on va dire, on va fermer les yeux, qui est en plus influencé aussi, si on a parlé du contexte, par la tolérance globale qu'il y avait à cette époque-là dans l'Empire ottoman pour les relations homosexuelles entre hommes. Maintenant que j'ai dit ça, on va se lancer dans les textes que j'ai préparés. Et je veux aussi dire que donc, le long de l'intervention, à la fin de temps pour les questions pour un échange, mais s'il y a des questions sur ce que je dis ou sur le texte, je vous invite à les écrire dans le chat et de temps en temps, je m'arrêterai pour lire le chat. Comme ça permet de ne pas interrompre. On va dire sur Zoom, c'est compliqué d'arrêter et d'ouvrir les micros au milieu. Mais donc, je vous invite. Alors, je vais faire un écran avec vous. Une seconde. OK. Après, vous devriez voir l'écran. Et on peut se lancer. Alors, alors je voulais d'abord explorer un texte qui n'est pas un texte qui va parler de relations homosexuelles, mais qui est un texte que je trouve important, avec lequel je voulais débuter. C'est un texte de la Genèse. Et j'ai commencé donc l'intervention en affirmant que prôner le célibat n'est pas une option juive. C'est-à-dire que c'est une option qui contredit a priori un paradigme juif assez basique. Et ce paradigme juif, c'est celui qui ouvre la Genèse. La Genèse, dans Bereshit, on nous parle de la création de l'humain. D'ailleurs, c'est intéressant qu'à ce moment-là, et je pense que beaucoup d'entre vous en sont déjà conscients, on nous raconte que l'humain a été créé homme et femme, c'est écrit comme ça, et le Midrash, et Rashi nous dit qu'il a été créé à la fois homme et femme. Il y a deux façons de lire ça. Une façon qui voit ça comme un siamois. L'homme est d'un côté femme et d'un côté homme jusqu'au moment où il est séparé en deux parties. Et une autre lecture du Midrash, c'est que l'être humain le premier être humain au monde était intersexe et qu'il a été séparé, qu'il a été genré par la suite. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est pas ça que je voulais parler. Ce qui m'intéresse, c'est donc au moment de la création, donc on a créé un seul être humain. On est avant la création d'Ève ou avant cette séparation entre deux genres. Il y a la phrase suivante. Vayomer Hashem Elohim, Lotov Eyot Adam Levado et Aselo Ezer Kenegdo. Dieu dit, il n'est pas bon que l'humain soit seul, je vais lui faire une aide à ses côtés. Ce verset est intéressant pour plein de raisons. Il est intéressant d'abord parce qu'on nous parle d'une solitude de l'être humain cette solitude-là est avant. Pardon, on m'entend ? Oui, c'est bon. Oui, on t'entend. Ok. Alors, donc je reprends. Je dis, on nous parle donc de la création de l'être humain et on nous parle de sa solitude, entre guillemets, originelle, avec Dieu qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, on a toute une liste de commentateurs traditionnels, du Midrash, du Talmud et de commentateurs médiévaux qui vont se dire mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul ? Je vais lui faire une aide à ses côtés. Et en fait, la plupart d'entre eux vont dire la chose suivante, vont dire ça ne peut pas être une question de procréation. Alors, on va s'éloigner de la lecture chrétienne, ils vont nous dire ça ne peut pas être une question de procréation. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'être humain est éternel. On est avant le péché originel, etc. L'être humain est éternel et par conséquent, il n'y a pas de besoin de procréation. Et donc, qu'est-ce que ça peut être ? Et là, on a différentes lectures. J'en ai apporté une seule que je vais détailler tout de suite, mais on a différentes lectures qui vont nous dire c'est quelque chose en fait qui parle de beaucoup plus existentiel sur le fait que l'être humain a été conçu pour vivre à deux, pour vivre en couple, pour avoir quelqu'un qui est là pour l'aider, pour l'accompagner, etc. Et un commentaire que j'aime tout particulièrement, c'est le commentaire de Avraham Ibn Ezra, qui a vécu donc un commentaire médiéval, un des commentateurs médiévaux importants qui a vécu en Espagne du XIe siècle, un commentaire classique que vous trouvez dans n'importe quel livre de la Torah. Et lui dit la chose suivante, il nous dit pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul, enfin, qu'est-ce que ça veut dire je vais lui faire une aide à ses côtés ? Il nous dit c'est comme ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste et il nous renvoie aux versets qui suivent. Il nous renvoie donc à tout ce paragraphe-là en nous disant c'est à ça que Dieu fait référence. Et regardez ces versets, je vais les lire en français, mais vous pouvez les lire en hébreu pour ceux qui lisent hébreu. On est mieux à deux que seul, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur labeur. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon,
Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux partagent la même couche, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent-ils lui résister? Et la corde à 3 fils ne sauront pas facilement. Alors, c'est assez intéressant. Reconnaissons que c'est surprenant que Ibn Ezra choisit d'expliquer ce verset-là, donc le verset qui, a priori, nous parle de la création du couple originel, de l'expliquer à travers d'autres versets de l'Ecclésiaste, qui sont des versets qui nous parlent dans le texte clairement de 2 hommes, tout est écrit au singulier, tout est écrit au masculin, où là-bas on nous parle d'une relation qui est un peu, on va dire, si on s'y intéresse un peu plus, on a d'un côté l'aide, l'aspect, si l'un tombe, son compagnon le relève, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif. De même, si deux partagent la même couche, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Et on finit avec cette idée même de continuation. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne sauront pas facilement. Donc, on va dire, ce qui est intéressant, c'est que Ibn Ezra déduit l'éthique du couple juif, il a déduit de 2 versets qui ne sont pas des versets qui parlent d'un homme et d'une femme. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de mettre en évidence le fait que on nous dit souvent le mariage, c'est pour la procréation, la vie en couple, c'est pour la procréation. Je pense que la Genèse nous dit quelque chose de très différent. Elle nous dit la vie en couple, c'est la vie à 2. Ne pas être seul sur terre, avancer à 2, avancer avec quelqu'un, c'est quelque chose qui relève de l'éthique juive. Et lorsque j'ai dit au début que l'identité LGBT est subversive pour le judaïsme traditionnel, c'est à ça que je faisais allusion. En fait, on grandit avec ce verset, on connaît ce verset-là, on connaît cette idée-là qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comment on peut regarder honnêtement quelqu'un et lui dire la seule solution qui existe pour toi, c'est le célibat à vie ou une vie de mensonge, ce qui n'est à mon avis pas possible. Maintenant qu'on a dit ça, j'aimerais qu'on réfléchisse à y a-t-il des textes bibliques dans lesquels on peut trouver peut-être des échos de ce qui peut être une vie de couple ou une relation amoureuse, une relation affective entre des personnes du même sexe. Alors là, je vous invite à l'écrire, si vous avez des idées, à l'écrire dans le chat. Je laisse 2-3 minutes pour ceux qui veulent tenter la chose. En attendant, donc ceux qui veulent peuvent écrire. Je vais juste répondre à la question de Tsipora dans le chat, qui demandait l'homosexualité était-elle tolérée dans l'Empire ottoman. Donc, autant le dire tout de suite, parce que ça introduit déjà ce qui va suivre aussi. Dans le monde islamique, jusqu'à l'époque moderne, c'est intéressant à noter, il y a une tolérance pour l'homosexualité ce qui ne veut pas dire qu'elle est autorisée. C'est-à-dire qu'elle est pratiquée, on le sait, dans une large mesure, notamment dans des relations, on va dire, de maître-esclave, parce que l'esclavage est permis dans l'Empire ottoman, donc ça nous rappelle un peu Rome ou la Grèce antique. Mais il y a une certaine tolérance qui n'est pas du tout le cas dans le monde chrétien. Et cette tolérance-là va aussi faire que les juifs séfarades vont se permettre d'écrire beaucoup plus sur le sujet. Et tout à l'heure, on va voir un exemple encore plus brûlant, qui est ce qui se passe dans l'Espagne andalouse, où il y a la même tolérance vis-à-vis des relations homosexuelles et où les juifs ne vont pas s'en priver aussi, en tout cas pour écrire et raconter leurs désirs. Alors, pour l'instant, j'ai posé la question, y a-t-il des relations qui pourraient ressembler à des relations homosexuelles ou même amoureuses ou romantiques dans la Torah, dans la Bible? Et David Toledano propose, donc écrit David et Jonathan. Alors, David et Jonathan, c'est l'exemple classique que les gens apportent. Alors, j'avoue que personnellement, je pense que David et Jonathan, c'est un exemple qui ne marche pas. Donc, c'est un peu une lecture chrétienne du texte. Là-bas, David va dire à Jonathan, lorsque Jonathan va mourir, il va dire « Je t'ai aimé plus que l'amour des femmes ». À mon avis, le sens littéral, c'est vraiment ce qu'il est, à savoir que c'est un amour qui n'est pas un amour charnel. Mais c'est sûr qu'il y a un amour fort entre les deux. L'autre exemple qui est proposé ici, c'est Ruth et Naomi. Et effectivement, c'est là que je voulais en venir. C'était chez Ruth et Naomi. Je pense qu'on ne réalise pas assez souvent. Moi, je l'ai réalisé tardivement. Il y a quelque chose, donc on va lire ensemble le passage en question de Ruth et Naomi. Ok, donc je rappelle juste le cadre de l'histoire. Dans le livre de Ruth, on nous raconte l'histoire suivante. On nous raconte que Naomi est partie avec ses 2 enfants et son mari, est partie dans les plaines de Moab. Donc ils sont partis du pays d'Israël. Dans les plaines de Moab, ses 2 fils épousent 2 filles du pays. Ils prennent 2 filles du pays. Et les 2 vont mourir. Le mari va mourir. Naomi va revenir seule au pays, accompagnée par ses 2 belles filles. Et au moment de rentrer dans le pays d'Israël, donc elle est pauvre, elle est seule, et elle va dire à ses 2 belles filles, rentrez dans votre pays, laissez-moi aller rentrer seule chez moi. Et donc une belle fille va la quitter, mais l'autre belle fille va refuser de la quitter,
et en fait va lui dire ce qui est, je pense, la plus belle déclaration d'amour de la Torah, peu importe comment vous la lisez, c'est-à-dire qu'on peut lire ça comme un amour, on va dire, platonique, on peut lire ça comme un amour romantique, on peut lire ça comme plus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie déclaration d'amour. Regardez ce qu'elle lui dit. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu coucheras, je coucherai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient nous séparer. J'appelle ça « je l'aime à mourir », c'est-à-dire que Ruth dit à Naomi, je sais que tu es pauvre, je sais que tu n'as rien à me proposer, je sais que tu n'as rien à m'offrir, mais je t'aime, et je ne veux pas te quitter. Je veux être avec toi, là où tu seras, où tu iras, j'irai, nous vivrons ensemble aussi, où tu coucheras, je coucherai, et nous mourrons ensemble, on ira jusqu'à la mort ensemble, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est comme ça que Ruth va convaincre Naomi de la laisser venir avec elle. Et ce qui est intéressant lorsqu'on lit comme ça le début de l'histoire, c'est que la suite est encore plus surprenante, puisque la suite de l'histoire va être que Ruth et Naomi vont vivre ensemble, que Ruth va réclamer d'un proche de la famille qui s'appelle Boaz, va lui réclamer un droit qui est en fait le droit d'avoir une descendance en tant que seul mâle de la famille, de donner une descendance à la famille donc, de Naomi. Cet homme-là, Boaz, va mettre Ruth enceinte et va disparaître après. La fin de l'histoire, donc, il y a une seule nuit. On nous raconte que Ruth va chez Boaz, tombe enceinte. Ruth rentre chez elle et quelques mois plus tard, elle a un enfant. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que le verset nous dit, les gens disent, un enfant est né à Naomi. Alors, a priori, c'est Ruth qui a accouché, mais l'enfant est vu comme l'enfant des deux, comme de Ruth et Naomi, qui vivent clairement ensemble. Naomi va éduquer l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que et donc cette disparition de Boaz est intéressante, puisque le Midrash veut me dire que Boaz est mort cette nuit-là. Je pense qu'on peut comprendre ça à minima comme une mort symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, Boaz a joué son rôle. Il a joué le rôle de mettre enceinte Ruth, et Boaz a disparu. On peut, je pense, clairement voir une sorte de PMA biblique dans ce passage-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, Ruth va être l'ancêtre du roi David qui était proposé avant. Donc, je voulais apporter ce texte-là pour montrer que, donc, tout à l'heure, je disais comment faut-il lire un texte. Parfois, en nous replongeant dans les textes traditionnels, avec ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on a en tête, la conscience qu'on a aujourd'hui sur les identités et les orientations sexuelles, on peut d'un coup dire quelque chose de différent qui en fait marche parfaitement dans le texte et ce qui était vu pendant longtemps comme une sorte de déclaration de fidélité de la belle-fille envers sa belle-mère, et en fait beaucoup plus que ça, c'est une déclaration d'amour entre les deux. Alors ça, c'est un texte, on va dire, qui est ambivalent. On peut le comprendre différemment. J'imagine qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ma lecture. Mais là, on va passer à des textes beaucoup plus clairs, beaucoup plus explicites. Beaucoup plus explicites, qui ont été écrits à l'époque médiévale. Alors, une seconde. OK. Alors, une petite introduction sur les poèmes qu'on va lire. Donc, à l'époque médiévale, j'aime beaucoup l'époque médiévale dans le monde séfarade, à l'époque de l'Espagne andalouse. Je l'aime beaucoup parce que c'est une période extrêmement riche où je pense que le judaïsme arrive à une sorte de sommet de judaïsme comme civilisation. C'est-à-dire que si on connaît le judaïsme comme religion, ça va être le cas là-bas aussi, mais à l'époque andalouse, c'est la première fois où on va oser dire et si on pouvait faire plus en exil que uniquement de la religion. Et c'est à ce moment-là que va naître, donc c'est un peu avant, mais c'est à la même époque que va naître la philosophie juive. On n'a pas de philosophie juive avant le 9e siècle. Et c'est aussi à ce moment-là que va naître la poésie juive, la poésie liturgique et aussi la poésie profane, où en fait, il va y avoir une réappropriation de la langue hébraïque. On va dire on peut écrire des poèmes dans la langue hébraïque. Au début, on va écrire des poèmes religieux. Et très vite, on va commencer à écrire des poèmes profanes qui parlent d'amour, qui parlent de désir, qui parlent de fête, etc. Et ça va être écrit par les plus grands. Pas uniquement par des poètes hédonistes, mais par les plus grands. Et là, on va tout de suite lire un poème qui a été écrit par Moshe Ibn Ezra. Moshe Ibn Ezra, il a vécu au cœur de l'âge d'or espagnol, à la fin du Xe siècle. C'est quelqu'un d'extrêmement important. Il a été le maître de Rabbi Yehuda Halevi, qui est plus connu que lui aujourd'hui. Il appartient à la grande famille des Ibn Ezra. Et il a écrit de très nombreux poèmes. C'est un maître en poésie hébraïque. Et une partie des poèmes, vous le connaissez tous, parce qu'une partie des poèmes sont des poèmes religieux. Par exemple, je pense que tout le monde ici connaît le poème El Nora Alila, qu'on lit juste avant la Neila de Yom Kippour. Au cœur de Yom Kippour, c'est le poème qui vient ouvrir la Neila chez les séfarades. Poème écrit par Moshe Ibn Ezra. Ça donne un peu, on va dire, une idée de sa stature et de son importance. Alors, Ibn Ezra a écrit un manuscrit d'un amour très clairement, d'un amour homosexuel ou d'un poème homo-érotique où il raconte son désir et son amour pour un homme.
C'est pas le seul. On a de très nombreux poèmes comme cela. Je vais apporter celui-là pour. Alors d'abord, je l'ai dit juste avant, on a déjà de très nombreux poèmes d'amour. Ça, en soi, c'est surprenant. Aujourd'hui, on imagine des figures qui écriraient des prières comme des figures très, très, on va dire, ascètes, qui ne feraient qu'étudier, etc. Donc à l'époque andalouse, on a des figures, on va dire, très holistiques, qui sont un peu tout à la fois, qui sont deux grands rabbins, deux grands prophètes, pas prophètes, de grands poètes, de grands philosophes qui maîtrisent plusieurs langues, qui écrivent en arabe, qui écrivent en latin et en hébreu. Et on a beaucoup de poèmes d'amour et de désir. Ces poèmes-là, en général, sont ce qu'on appellerait aujourd'hui, on dirait qu'ils sont très objectifiants. C'est-à-dire que souvent, on a en général la femme désirée qui est décrite de haut en bas. Donc, le corps est décrit, le désir pour le corps est décrit par le poète. Et parfois, dans quelques cas, on a la même chose avec un jeune homme, souvent un jeune homme, qui est décrit de tête en bas, donc par le poète qui désire ce jeune homme-là, et on appelle souvent le tzvi. Et la femme désirée est appelée Ayala, la gazelle. On sent l'influence musulmane de cette époque-là dans les mots, dans l'hébreu, qui est en fait pris de l'arabe. Et l'homme désiré est appelé en parallèle le tzvi, le cerf, ou l'équivalent de... Bon, le cerf, on dirait ça comme ça. Mais ce poème donc, d'Ibn Ezra est particulièrement beau, toutes considérations confondues, parce que justement, c'est un des rares poèmes d'amour de cette époque-là, qui n'est pas un poème où l'objet du désir, où en fait on va avoir un objet du désir. C'est pas un poème où on va juste parler de désir, c'est vraiment un poème où on va parler aussi d'amour, on va aussi parler de tension, de regard social, de critique sociale et de tension entre le désir du poète, entre un sentiment de culpabilité qui venait de chez lui, un sentiment de transgression, la critique de la société et une histoire d'amour un peu impossible au XIe siècle qui me paraît à moi extrêmement autobiographique. Et si elle n'est pas autobiographique, alors elle reflète au moins, pour y mettre des tels mots, on ne peut pas savoir à quel point c'est autobiographique ou pas, mais d'abord c'est écrit à la première personne, on a l'impression que c'est lui une autobiographie, et si ce n'est pas autobiographique, c'est un témoignage, on va dire, d'une époque et de choses que le poète pouvait voir. Alors la traduction, c'est la mienne, l'hébreu est beaucoup plus beau, c'est un hébreu extrêmement riche, extrêmement poétique et biblique, empreint de textes bibliques. Je vais lire en français, parfois je vais m'arrêter sur les mots en hébreu parce que parfois il y a des ambivalences dans le texte volontaires à mon avis, où il y a des jeux de mots, des doutes sur la façon dont il faut comprendre le texte. Mais on va tenter surtout de voir la place que fait ce poète pour cette question-là de désir. Alors le poème s'ouvre avec l'introduction. Désir de mon cœur, prunelle de mes yeux, mon amant est à mes côtés et ma coupe dans ma main. Donc on a cette vision-là d'un moment festif, la coupe de vin d'un côté, l'amant de l'autre, la vie est belle. Mais voilà que immédiatement, le schéma s'assombrit avec l'apparition de ce qu'il va appeler, de ce que j'ai traduit ici par les belligérants, les mérivailles, les personnes qui viennent embêter, les personnes qui sont dans la critique, qui protestent. Et il dit la chose suivante, les belligérants sont nombreux, mais je ne les écoute point. Viens mon beau, je les ferai ployer, le temps les détruira, la mort en fera sa pâture. Viens donc, mon beau, lève-toi, sustente-moi, le nectar de tes lèvres me rassasiera. Donc, dans ce paragraphe-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent déjà donc, qui sont ces belligérants. Moi, je le comprends ici comme le regard social. On est en train de vivre une histoire d'amour, et cette histoire d'amour dérange. Clairement, elle dérange qui? Elle dérange ces personnes-là, ces mérivailles, qui regardent ce qui se passe, qui observent, et en fait, qui perturbe cette relation entre Moshe Ibn Ezra et cet amant-là, ce beau, et la promesse donc du poète à son amant qui lui dit « N'en tiens pas compte, n'écoutons pas les critiques et profitons ensemble ». Le poème continue. « Pourquoi le belligérant entraverait-il mon cœur? Est-ce à cause d'un péché ou d'une faute? Quand je savoure ta beauté, Dieu est là. Ne sois pas contrit par celui qui me torture. Voilà mon bourreau, fuyons-le. » Alors là, on rentre encore plus dans ce questionnement intérieur et social aussi du poète, avec cette idée, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce que me veulent ces gens-là? Pourquoi le belligérant entraverait-il mon cœur? Qu'est-ce qu'il veut? En quoi je le dérange? Et directement la réponse donc, à laquelle on s'attend tous, est-ce à cause d'un péché ou d'une faute? Donc la conscience peut-être d'une transgression, puisque évidemment Moshe Ibn Ezra, en tant que grand érudit, connaît les versets bibliques qui interdisent la relation homosexuelle. Donc est-ce à cause d'un péché ou d'une faute? Et là, vous voyez cette phrase qui, à mon avis, est la plus subversive du poème. En hébreu, Eshge beyofier Adonai Shama. Quand je savoure ta beauté, Dieu est là. C'est-à-dire c'est comme ça que moi j'ai traduit.
une sorte d'affirmation. Ibn Ezra dit « Je ne peux pas admettre que ce que je vis, que cet amour-là, puisse être un péché. » C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contradiction interne entre ce que je ressens, entre mon sentiment, et d'un autre côté, entre ce que je sais ou ce qu'on me dit en général. Et la fin donc, de cette strophe, ne sois pas contrit par celui qui me torture, voilà mon bourreau, fillons-le, tentons d'échapper à cette critique, à ce regard critique qui veut nous empêcher de vivre. Le poème continue. On nous raconte l'étape suivante, j'ai envie de dire la belle époque. On est parti, nous sommes amoureux, nous partons chez sa mère. Alors littéralement, il faut dire, nous avons été séduits, nous sommes séduits l'un par l'autre, et nous partons chez sa mère. Pourquoi chez la mère, je ne sais pas, j'avoue. Il tend l'épaule pour soutenir ma charge. Nuit et jour, je n'ai que lui. Je le dénuderai et il me dénudera. Je baiserai ses lèvres et il m'embrassera. On ne peut pas plus cru, hein, en hébreu aussi, on ne peut pas plus clair. Donc là, on n'est pas dans Ruth et Naomi, on avait un doute sur la compréhension du verset, des vers. Là, c'est Efshad Begadav Ve'afshiteni, Anik Sefatav Ve'anikeni. Donc un amour qui passe à un stade d'amour romantique à amour charnel. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le vers Vayet Leol Soubali et Shirmo. Il tend l'épaule pour soutenir ma charge. Si vous vous rappelez de ce qu'on a vu au début dans Kohelet, on a ici une sorte d'intertextualité où le poète fait référence à ces versets-là, à savoir cette relation qui est une relation d'aide, d'entraide aussi, où il y a à la fois de l'amour, du romantisme, du désir et de l'aide. Le poème continue. Ka'asher levavi be'enav nifkad, gamal peshai be'yado nishkad. J'avoue que c'est tellement plus beau en hébreu, puisque ça rime alors que ça ne rime pas en français. Lorsque mon cœur se donne à ses yeux, le poids de mes fautes se fait lourd dans ma main. Le voilà qui s'emporte s'énerve, avec colère il déclare, cela suffit, va-t'en, ne me repousse pas, que je ne souffre. Alors là, on a une strophe assez compliquée, moi je la vois comme une sorte de tension existentielle, à savoir le poids, donc lorsque mon cœur se donne à ses yeux, d'un côté donc un amour total, et de l'autre côté, le poids de la faute, ce sentiment de culpabilité qui va en grandissant, ce sentiment de faire quelque chose de transgressif, qui provoque en fait des discordes au sein du couple, avec le deuxième qui lui dit va-t'en, ne me repousse pas que je ne souffre. Autrement dit, j'en peux plus de cette impossibilité de vivre notre amour, une fois oui, une fois non. Autant arrêter, c'est trop dur. Dernière strophe. Al te'anef bitzvi ad kale, ne me trompe pas mon beau jusqu'à ma mort, que ta volonté est prodigieuse, mon amant. Embrasse ton compagnon et son désir sera comblé. Si ton âme vit, fais-moi vivre, mais si tel est ton désir, fais-moi périr. Là, je m'arrête surtout sur le premier vers, Alternef Bidzi ad Kale. Souvent, les poèmes ne sont pas toujours ponctués. Et en fait, le mot ad Kale, on peut lire de deux façons différentes. On peut lire comme j'ai écrit ici, ad Kale, et c'est comme nous propose le professeur Fishman, le grand spécialiste de la musique, de la poésie andalouse. Mais on peut aussi le lire ad Kala. Et en fait, moi, je pense qu'il y a un jeu de mots volontaire, à savoir qu'on peut lire le vers de la façon suivante. Ne me trompe pas, mon beau, jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que je disparaisse. On peut aussi le lire par ne me trompe pas, mon beau, avec une mariée, avec une femme. Autrement dit, donc, il y a la norme qui ressurgit. Évidemment, à cette époque-là, la plupart des gens, même lorsqu'ils vivaient des amours homosexuels, l'obligation sociale, c'était le mariage. Et donc, l'amant qui dit à son amant, ne te marie pas avec une femme, donc restons ensemble jusqu'au bout, même si on sait que c'est impossible. Et donc cette fin-là, si ton âme vit, fais-moi vivre, mais si tel est ton désir, fais-moi périr. Encore une fois, donc cet amour à la fois impossible, à la fois d'un côté possible parce qu'ils le vivent, mais qui semble sans déboucher et qui se transforme en une sorte de Roméo et Juliette version homosexuelle, un amour qui n'a pas de cadre dans lequel il peut exister jusqu'au bout. Et donc on décrit surtout la souffrance du poète vis-à-vis de ça. Alors, je ne sais pas du tout à quel point, j'imagine que ce genre de textes sont nouveaux pour vous, parce que franchement, à part si vous avez lu le Ténois dans lequel je l'ai publié, je ne pense pas que quelqu'un l'ait lu avant, mais je vous invite vraiment à partager, parce que j'aimerais quand même entendre un peu vos voix et vous lire, à partager vos pensées sur ce poème. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser aussi. On va voir après un autre poème sur un autre sujet. Donc, je me mets un peu sur le chat. Et je vous invite à écrire et je vais répondre aux gens. Alors juste dans l'ordre, Patrick Bérébi nous parle de l'histoire de Resh Lakish dans le Talmud. Je suis tout à fait d'accord que dans cette histoire-là,
il y a un élément homoérotique, celui qu'il a bien décrit. C'est Daniel Boyarin, le spécialiste de Talmud. Il a plusieurs livres où il parle justement de l'homoérotisme dans le Talmud. Je vous invite à lire ces livres. Je pense qu'il y en a un qui a été traduit en français, Daniel Boyarin. Mais je ne vais pas entrer là-dedans maintenant parce que on sortirait du sujet. Donc David Toledano demande est-ce que le poème d'Ibn Ezra ne pourrait pas justifier toute forme de relation illicite, y compris par exemple adultérine. Alors là, comme j'ai dit au début, on ne parle pas d'halakha volontairement ce soir, on pourra en parler peut-être à la fin. Tous ces poèmes-là, et pas que celui d'Ibn Ezra, font beaucoup de place aux désirs en général, y compris à des désirs interdits, clairement, des désirs interdits par la tradition juive. Il y en a beaucoup plus audacieux et beaucoup plus osés, et parfois beaucoup plus vulgaires. Il y a Tordos Aboulafia, un poète espagnol du XIIIe siècle, qui écrit énormément. Il a un poème entier où il compare les femmes chrétiennes et les femmes musulmanes, donc on est dans l'Espagne des trois religions, en posant la question avec lesquelles les relations sexuelles sont les plus agréables, donc tout ça en vers biblique d'ailleurs, ce qui est assez surprenant. Quand on parle de profanation, je pense que c'est vraiment le sens originel. Donc évidemment que c'est des poèmes, je pense que justement la poésie permet de faire de la place, de dépasser le cadre du permis et de l'interdit, sans parler forcément du réel. C'est-à-dire que parfois on reste juste à un stade de fantasme, parfois on reste juste à un stade de désir. Ibn Ezra lui-même, à la fin de sa vie, va écrire un livre une sorte de livre philosophique sur la poésie et sur la langue hébraïque. Et il va parler donc des chants de désir, et il va écrire avoir écrit dans sa jeunesse des chants sur des désirs interdits. Donc il va lui poser la question de l'illicite et du licite. Ceux qui lisent le El Nora Alila en français, je pense que le poème qu'on vient de lire, ça lui donne une autre dimension, parce que tout El Nora Alila parle du fait de donc c'est une supplication. Amsilanu mechila beshat aneila. Dieu pardonne-nous au moment juste avant la clôture, donc pardonne-nous de nos fautes. Et donc je pense qu'Ibn Ezra avait dans son monde, il n'avait pas que des chants où il demandait pardon, il avait aussi peut-être des fautes à pardonner de ce point de vue-là. Mais je pense que ça dépasse, et c'est peut-être l'intérêt de la poésie, c'est de dépasser, pas pour dire c'est permis, mais pour dire on peut une seconde ne pas se poser la question du permis et de l'interdit et faire de la place au désir qui est toujours présent et qui existe et au passage qui n'est pas interdit. Le désir lui-même n'est pas interdit. Alors juste une seconde. Pour le numéro de Ténois, écrivez-moi après, je ne m'en rappelle plus. Vous pouvez aussi trouver les deux articles en question, donc les chants que j'ai traduits sur ma page Academia. Écrivez Gabriel Aben sur Academia, ça c'est pour la question d'Hélène. Arthur note que le thème de les chansons est un topositaire assez courant à l'époque musulmane, et c'est tout à fait vrai. Tous ces chants-là sont inspirés du cadre musulman. Donc Noémie qui demande quelle est la vision du judaïsme orthodoxe sur ce poème. Alors, comme je l'ai dit encore une fois, je n'ai pas parlé d'Halakha, et je pense que l'orthodoxie voit tout sous un prisme halachique, ce qui est dommage. C'est-à-dire que je respecte même l'Halakha dans mon quotidien, mais je pense qu'on peut voir les choses au-delà d'un prisme halachique. Et c'est aussi ça que j'ai envie de montrer à travers ces poèmes-là, c'est que des figures, des rabbins importants de leur époque pouvaient aussi dépasser le prisme halachique, pas forcément pour parler de pratique, mais au moins pour parler d'amour et de désir. Et je pense que c'est malheureusement quelque chose qu'aujourd'hui on a du mal à faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu apporter ces textes-là, c'est pour leur faire de la place. Qu'est-ce que dit le judaïsme orthodoxe? Il faut demander, j'imagine que beaucoup de rabbins n'apporteraient pas ces poèmes-là. Ce n'est pas des poèmes qu'on cite en général dans les synagogues aujourd'hui. Mais heureusement, ils ont survécu. Et moi, je me dis toujours la chose suivante, ces poèmes ont survécu parce que des juifs traditionnels, les ont écrits et retranscrits de siècle en siècle. Donc, il faut aussi avoir conscience que si ce poème arrive à nous, c'est parce qu'on a une tradition de gens qui étaient des juifs, et en général donc, des juifs qu'on va appeler traditionnels, puisqu'ils n'étaient pas des juifs modernes ou assimilés, qui ont vu un intérêt et une beauté à ce genre de poème et qui les ont apportés. Et est-ce que le poème a provoqué une polémique au moment de sa publication? Alors forcément, j'en sais rien, parce que c'était au XIe siècle, mais de façon générale, c'était très toléré d'écrire des poèmes de désir et d'amour, y compris homosexuels. Il y en a pas mal, mais comme je l'ai dit, Moshe Ibn Ezra lui-même, à la fin de sa vie, comme beaucoup d'autres poètes, a une sorte, on va dire, de regain de religiosité, et va dire qu'il préférait ne pas les avoir écrits. Comme souvent, on va dire, à la fin de la vie, moins de désir et un sentiment plus religieux. Donc ce poème-là, comme je l'ai dit, à mes yeux, c'est un des poèmes d'amour les plus beaux de l'époque espagnole, sans rapport avec l'élément homoérotique dans le poème. On va voir tout de suite un deuxième poème. J'aurai juste l'heure qu'il est pour voir combien de temps il nous reste. Ok.
passe pas beaucoup de temps, on va voir un deuxième poème qui est bien moins dont la traduction est beaucoup moins belle parce que je l'ai fait beaucoup plus vite, je m'excuse, mais que je trouve important. Un poème qui a été écrit par Kalonymus Ben Kalonymus, un grand érudit et un grand sage donc de Provence, cette fois-là, 13e siècle si je ne me trompe pas, peut-être 12e, qui a écrit énormément de livres, de Torah, des livres scientifiques, des livres de poèmes, vraiment une figure très importante. Il a même une page Wikipédia en français, ce qui est rare pour les rabbins de cette époque-là. Donc vous pouvez faire un tour. Et c'est un poème assez incroyable, parce que je pense que pour l'époque, il est incroyable, toute catégorie confondue. Je pense que même en dehors du monde juif, on a très peu de poèmes qui font de la place à ce qu'on appelle aujourd'hui une dysphorie de genre, c'est-à-dire une personne qui va exprimer un décalage entre son sexe biologique et le genre auquel elle aurait voulu s'identifier ou auquel elle s'identifie. Et il va le faire en plus dans des mots parfois d'une modernité frappante par rapport à son en-tête qui s'est écrit au XIIe siècle. Encore une fois, l'hébreu est beaucoup plus beau comme la traduction, et là surtout. Et surtout, l'hébreu ici est important parce que vous allez voir qu'il va reprendre énormément d'éléments de la tradition juive pour parler des femmes juives. Et ce qui va être fort dans ce poème-là, c'est qu'il va écrire un poème en fait pour dire à quel point il aurait voulu être femme, en disant la chose suivante. Je suis conscient de ce qu'est une femme juive au Moyen-Âge, au XIIe siècle, et entre nous, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas accès à beaucoup d'éducation, qui n'a pas accès aux lieux d'études, qui n'a pas accès, qui souvent ne sait pas lire, qui est souvent illettré, qui doit faire les tâches ménagères, et il va dire, et malgré tout, c'est ça que j'aurais voulu être. Et c'est dit par quelqu'un qui est lui-même, on va dire, l'homme privilégié dans la société juive de son époque, qui est un grand érudit, qui aime ça, qui est un homme de lettres, un homme de Torah, etc. Et c'est d'autant plus fort et poignant qu'il va décrire ça dans des mots assez douloureux et que je vais analyser avec vous tout de suite. Donc voilà le poème en plusieurs parties. On va lire. Donc il commence comme ça. Ilou barani uman she'asani isha aguna. Si seulement l'artisan qui m'avait façonné m'avait créé femme. Je change ma traduction directement parce que je me rends compte que c'est mieux à l'oral qu'à l'écrit. Donc, si seulement l'artisan qui m'avait créé femme, Ayom Haïti, Chochmat Lev ou Balad Bina. Je serai aujourd'hui pleine de sagesse et de savoir. Et donc, ici, il fait référence à Bina, on parle toujours du savoir des femmes, en fait. Il y a cette idée que les hommes, donc à l'époque médiévale, les hommes ont l'intellect et les femmes ont une sorte de savoir manuel. Et il détaille immédiatement, j'aurai donc ce savoir. Et c'est quoi ce savoir-là? De mes mains, je tisserai, moi et mes amis, saisissant la quenouille, cousant à la lumière de la lune, racontant l'une à l'autre de nuit comme de jour, histoire et bavardage. Et de temps à autre, selon l'habitude des femmes, je me coucherai dans la cendre du fourneau, entre les marmites et la cuisinière, coupant le bois, alimentant le feu et goûtant à mes plats. Les jours de fête, je porterai un anneau au nez et des boucles d'oreilles, un tambourin à la main, je danserai et chantonnerai. Donc il nous décrit à quel point il aurait voulu être la femme juive médiévale traditionnelle, celle qui est chez elle, celle qui fait à manger, celle qui a des amis, celle qui bavarde. Il continue en racontant lorsque le moment sera venu, un beau jeune homme sera destiné, mon homme m'aimera, m'assiera sur un trône, me parera d'or et de bijoux. Alors, je suis juste en train de voir qu'il y a un décalage entre la traduction en français et le texte que j'ai mis à côté en hébreu. Désolé, le parallèle j'enverrai à ceux qui veulent la source exacte parce que je vois que l'hébreu a eu un décalage. Le français, par contre, est dans le bon ordre. Lorsque le moment sera venu, un beau jeune homme me sera destiné, mon homme m'aimera, m'assiera sur un trône, me parera d'or et de bijoux, puis arrivera le temps du mariage et montera à son comble lorsque l'homme me jurera fidélité. Alors, moi, j'ai traduit quasiment sans vers, je l'ai fait vite et donc il n'y a pas le côté lyrique. Tout est en vers dans l'hébreu originel. Lorsque j'aurai faim, il me rassasiera du pain de sa labeur. Lorsque j'aurai soif, il m'abreuvera d'un doux vin. Il se conduira avec ferveur et droiture, sans diminuer mon désir. Semaine après semaine, mois après mois, mon droit homme reposera sa tête sur moi. Il veillera à respecter la loi, ne me diminuant ni mes vivres, ni mes vêtements, ni mon plaisir. Donc là, il fait allusion aux 3 obligations de l'homme juif envers sa femme, la nourrir, la vêtir et lui donner du plaisir, un plaisir sexuel, on s'entend. Moi aussi, j'accomplirai mes 3 commandements, le sang de Nida, le feu des bougies du Shabbat et la chala. Comme je les souhaite, ces 3, ils sont plus agréables que du nectar, plus doux que le miel. Après ces 3, aucune raison d'en ajouter, nul besoin de se demander, les femmes qu'ont-elles pour mériter. Alors là, c'est intéressant aussi cette fin-là, parce que la fin, donc les femmes qu'ont-elles pour mériter, en fait, c'est une paraphrase d'un passage talmudique assez connu qui dit « Les hommes ont la Torah, les hommes ont les mitzvot, et les femmes, qu'est-ce qu'elles ont ?»
Et le Talmud là-bas dit les femmes, elles ont la chance, mari et leurs enfants, à faire tout ça. Et lui, donc, il est conscient d'un côté du peu de choses que c'est, mais il le retourne et il dit mais moi ça me suffirait. C'est-à-dire que moi, si j'avais juste ces 3 misères féminines, si j'étais une femme et j'étais cette femme juive parfaite qui allume ses bougies du Shabbat, qui respecte les lois de Nida et qui prélève sa chala, j'aurais été la plus heureuse au monde. Moi, c'est pas ce que je suis un homme et je souffre de mon genre. Ok. Une seconde, je reviens en arrière, voilà. Et là, donc, il continue avec une bénédiction. Notre Père qui est aux cieux, tu as accompli des miracles pour nos ancêtres par l'eau et par le feu. Tu as transformé le bûcher dur, tu as changé le sexe de Dinah dans le matrice de sa mère. Tu as fait d'un bâton un serpent devant une multitude. Tu as rendu lépreuse la main pure. Tu as transformé la mer en terre sèche, du Jourdain en terre aride. Tu as fait sortir l'eau de la pierre, du rocher tu as fait jaillir une source. Si seulement tu pouvais me changer de mâle en femelle. Donc c'est vraiment une prière qui est écrite en vers. Qui reprend dans la prière tous les éléments de la Bible jusqu'au Talmud, où on nous parle d'une modification de l'ordre de la nature. Donc il prend un par un et dit, toi Dieu, tu as transformé le bûcher dur pour qu'il ne brûle point, donc ça fait allusion au passage où Abraham est jeté dans le bûcher ardent par Nimrod et le feu ne va pas le brûler. Il fait l'ouvrage qui nous raconte que Dinah devait être un garçon, donc Léa devait accoucher d'un enfant mâle, et Léa ne voulait pas avoir un autre mâle pour que sa sœur puisse, elle, avoir un mâle, et a demandé à Dieu d'avoir une fille à la place, et Dieu l'a exaucé. Il fait ensuite allusion au bâton de Moshe qui a été transformé en serpent. Il fait allusion à la main lépreuse, pareil, donc qui a été transformée, à la main qui sort lépreuse du vêtement, puis à la mer Rouge, au sol du Jourdain qui a été asséché au moment où Yehoshua, Josué traverse le Jourdain. L'eau qui sort de la pierre, c'est dans le Hallel. Chalanish le Meino Maïr, et dans le désert, lorsque Moshe fait sortir l'eau de la. Je ne sais pas qui a fait le trait vert, c'est pas moi. Donc, il fait allusion à tout ça, et il dit, Dieu, si seulement tu pouvais aussi me faire ça à moi, si seulement tu pouvais me changer de mâle en femelle. Et il continue en disant, si tu m'avais gracié de ce miracle, ô combien je serais reconnaissante, je serais une femme d'intérieur protégeant telle une armée son foyer. Mais que me reste-t-il à dire? Pourquoi pleurer et me plaindre si mon Père au ciel m'a affublé d'un défaut que nul ne peut enlever? Pourquoi souffrir de ce qui ne peut être changé? Les lamentations vaines ne m'aideront pas. Je me suis donc dit, je supporterai et souffrirai jusqu'à ce que j'agonise et meure. Et comme je sais qu'il convient de louer Dieu pour le bon comme pour le mal, je récite d'une voix faible, étouffée, béni sois-tu mon Dieu qui ne m'a pas fait femme. Alors, la fin aussi, elle est terrible et elle est incroyable aussi. Parce que, donc, déjà, la fin, c'est presque, on voit vraiment la détresse humaine de la personne. Il dit, je sais que je ne peux pas changer ça. Et donc, je souffrirai jusqu'à en mourir. Et surtout, il transforme. Donc, il fait allusion ici à une loi juive qui dit que Mevachim à la rak, Shem Shemachim à la tova, on bénit on remercie, on loue Dieu pour le mal comme pour le bien. C'est pour ça, en général, ça fait allusion au fait que lorsque quelqu'un meurt, on dit la bénédiction Baruch Dayan Emet, c'est-à-dire on bénit Dieu même à l'annonce d'un mort, donc on bénit pour le mal. Et lui dit, en fait, moi tous les matins c'est ce que je fais lorsque je dis la fameuse bénédiction que tout le monde connaît, béni sois-tu mon Dieu qui ne m'a pas fait femme. Donc là, pareil, le retournement d'une bénédiction qui est en général dite avec un côté, on va dire, une sorte de suprémacisme masculin. Je suis heureux d'être un homme et de ne pas être une pauvre femme. Et lui qui dit, mais moi cette bénédiction, je la lis exactement à l'envers. Moi, je la lis tous les jours comme un poignard, un coup de couteau, où j'aurais tellement voulu être une femme, et tous les jours, je loue Dieu pour ce mal qu'il m'a fait, pour comme il disait juste avant, pour ce défaut que nul ne peut m'enlever, à savoir mon sexe masculin. Alors vraiment, je pense que c'est un poème incroyable pour plein de raisons. D'abord parce qu'il est extrêmement fort, c'est vraiment un égo-document d'une dysphorie de genre en plein Moyen-Âge. Pour les personnes qui voudraient nous dire que c'est un problème moderne, ça n'a jamais existé avant, 12e siècle. Le poème est magnifique dans l'hébreu, dans le texte hébreu, il est plein d'intertextualité, on pourrait passer des heures à analyser. Il y a presque chaque vers fait allusion à un verset ou un passage du Talmud, ou un passage de la prière, vraiment quasiment chaque vers. Et surtout, il donne cette place-là et cette détresse-là, il lui donne un autre regard que le regard auquel on est habitué en général dans la tradition juive. Alors, s'il y a des questions sur ce morceau-là, c'est le moment de l'écrire. Ok, alors Ephraim Kahn, je m'attendais à cette remarque-là, a dit que c'est un texte parodique. Je pense que c'est une grosse erreur. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Il y a pas mal d'histoires, il y a pas mal de commentaires sur ça aujourd'hui.
Au tout début du cours, j'ai parlé de l'influence du contexte sur comment on va lire un texte. Clairement, je comprends que le texte ait été lu, c'est comme il y a des gens qui ont voulu lire le texte de Moshe Ben Ezra avant comme un texte métaphorique. Vous pouvez, si ça vous convainc, mais je pense que on voit là-bas la description extrêmement fidèle à ce que ressentent les gens aujourd'hui aussi dans une relation amoureuse. Et ici, c'est exactement la même chose. On peut lire ça comme un texte parodique si on veut, mais comment expliquer qu'un texte parodique réussisse à l'écrire tellement bien, beaucoup plus qu'une moquerie peut-être sur le rôle de la femme au Moyen-Âge, mais la souffrance de quelqu'un qui aurait voulu être femme. Il a décrit lui-même dans ses mots à lui. Il a décrit de haut en bas, donc avec cette volonté de changer, et surtout, ce qui ne colle pas du tout avec la possibilité d'une parodie, c'est la prière qui est au milieu. Cette prière-là, qui est vraiment écrite au passage dans des mots de prière, hein, je la remets en arrière pour que les gens puissent la lire en hébreu aussi. Un décalage un peu entre le français et l'hébreu. Regardez l'hébreu, Avinu Sheba Shamayim, Shasita Nissim Lavotenu, Bayash Ubamaim, Afarta, Urkazin, Lor, Tisrov, Bekuma, etc. Il reprend la formule donc, d'Avinu Sheba Shamayim qui ouvre pas mal de prières juives. Et il écrit une prière, franchement, je pense que demandez, enfin, essayez, je ne sais pas s'il y a des gens dans le public qui veulent témoigner eux-mêmes. Je pense que n'importe quelle personne qui vit une dysphorie de genre aujourd'hui, juive, serait heureuse de lire cette prière pour elle-même, y compris ce poème-là. Donc, pensez qu'une parodie, que ce soit une moquerie sur les femmes médiévales, est à mes yeux une très mauvaise lecture. Par contre, ce qui est envisageable et ce qu'il faut y comprendre, c'est que pour qu'un texte comme ça puisse survivre, il faut évidemment on va dire, il faut que sa légitimité soit qu'une partie des gens vont le voir comme parodique et vont dire donc c'est sympa ce texte-là, on peut le lire, on n'y voit rien, on ne voit pas en fait l'aspect subversif du texte. Mais franchement, si vous pensez que quelqu'un puisse écrire quelque chose de si poignant uniquement sans s'identifier, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Et d'ailleurs, là aussi, il y a, je crois que c'est, comment elle s'appelle, Judith, le nom m'échappe, une universitaire américaine juive qui a commenté ce texte-là, et comme elle le fait remarquer, on n'a pas d'équivalent non plus dans des cultures, on n'a pas d'équivalent de texte parodique. On a évidemment plein de textes parodiques, on se moque des femmes à travers toutes les époques, hein, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, mais aucun qui en général sait faire de la. Non, c'est pas Judith Butler, c'est une autre, qui est. Merci Faucine, mais c'est pas ça. C'est donc, mais aucun qui sait faire de la place à non pas une parodie extérieure, parce qu'en fait la parodie généralement joue sur les sérieuxités des choses. Elle joue en disant, elle va se moquer du rôle social des femmes, par exemple. Là, on a quelque chose qui nous parle non pas du rôle social de la femme à l'extérieur, mais qui nous parle surtout du sentiment intérieur de quelqu'un qui aurait voulu être quelqu'un d'autre. Et donc, y voir une parodie à mes yeux, c'est une lecture qui ne marche pas. Alors, je suis juste en train de regarder les autres commentaires. Ok, alors, oui, alors, Ephraim Kahn mentionne l'anthologie qui vient de sortir. Alors, j'avoue que je n'ai pas encore eu le plaisir de la recevoir, mais j'ai vu qu'elle venait de sortir, effectivement. On peut aussi trouver ce texte-là dans les recueils de poèmes classiques publiés par Hirschman, les poèmes médiévaux de l'Espagne médiévale et de la Provence. Et aujourd'hui, ils sont presque tous en ligne sur le site, le projet Ben Yehuda en hébreu. Ok. On va finir avec quand même un dernier poème. Et comme ça, je vais tenter de ne pas dépasser le temps qui m'était accordé. Et là, c'est un poème qui est clairement dans l'ambivalence. Un poème sur le coup, où je pense que là, on peut vraiment discuter de comment faut-il lire ce poème-là. Une seconde. Je suis en train de chercher. Voilà. Un poème qui est dans l'ambivalence, un poème qui est un poème de Ibn Gabirol, donc figure aussi très connue. Il a écrit énormément de poèmes religieux que je pense aussi que dont une bonne partie sont connus, par exemple Shalom les Ben Dozin. Et là, c'est un poème qui est clairement ambivalent. Alors, souvent, il faut aussi avoir en tête que ce genre de poète, surtout Ibn Gabirol, qui n'était pas un poète riche, écrit pour des mécènes. C'est-à-dire qu'on lui commande un peu le poème et il écrit un poème. Donc, ce n'est pas forcément un poème autobiographique. Vous allez voir que c'est un poème beaucoup plus, d'abord, hédoniste, ce qui ne correspond pas du tout au poète lui-même, qui était quelqu'un dans sa vie d'assez ascète, un philosophe assez sec, mais il écrivait parfois des poèmes à la commande de mécènes. Je pense qu'on peut voir ce poème comme ça, non pas comme un poème qui parle de son désir à lui, mais comme un poème qui est en fait une sorte de commande à laquelle il répond.
Mais le poème est très ambivalent parce qu'en fait, le poème va nous parler, on ne sait pas de quoi. Parfois, on a l'impression qu'il nous parle de la dégustation du vin. Donc, on est en train de boire, on a un festin. Donc, il y a un thème entier à l'époque andalouse qui est le thème du vin. Et donc parfois, on va avoir l'impression qu'il est en train de nous parler d'un bon festin, d'une bonne soirée où on a dégusté du vin. Et parfois, on a l'impression qu'il est en train de décrire une relation sexuelle et a priori homosexuelle. Et là aussi, je pense que l'ambivalence, elle est volontaire. Non pas donc elle est volontaire et elle décrit aussi quelque chose. Donc si j'ai parlé avant des poèmes très objectivants qu'on a à l'époque médiévale, là on a un bel exemple qui va décrire d'une façon, on va dire, qui va parler en fait d'un objet du désir et il va nous laisser une ambivalence sur quel est l'objet du désir. L'ambivalence est continue. Comme toujours, vous pouvez le lire en hébreu, c'est plus beau. Je le lis assez vite, on va finir avec ça. Sois béni à l'infini, à ton entrée et à ta sortie. Ton envoyé m'est venu, empressé et désirant. Je m'en suis délecté, comme d'une proie, comme on découvre un trésor. Et lui alluma en ma chair un feu brûlant d'un bout à l'autre. J'arrivais au fleuve de mon désir, fendant mon cou et ma tête. Oh, s'il pouvait m'avoir en pitié, répondre à ma requête, se réjouir, et accepter que je déguste à son nectar, que j'y trouve le miel de sa bouche, et puisse le gardien dormir, les yeux mi-clos. Ses actions sont telles des diamants, quand il daigne à produire, à s'ouvrir. Sa colère me tuera, sa bienfaisance me fera vivre. De l'abyssale solitude, il me sauvera et me primera, car le visage du désiré éclaire tel un soleil à son lever. Donc l'ambivalence est encore plus claire lorsqu'on lit en hébreu. On a vraiment toujours un doute, et il est en train de nous parler de quelqu'un qui est en train de boire un verre de vin, et qui parle du vin, en fait, qui parle du vin comme un objet, ou du raisin et de la vigne comme un objet, ou est-ce qu'on est en train de parler d'une relation sexuelle, et comme tout est écrit au masculin, donc une relation sexuelle entre deux hommes, l'ambivalence est là, et on va finir avec cette ambivalence-là. S'il y a des questions, vous êtes évidemment les bienvenus, donc vous pouvez écrire sur le chat, et là c'est le moment où vous pouvez aussi ouvrir les micros, et on peut sortir du cadre fixé par de l'exposé sur la poésie séfarade, etc. On peut vraiment ouvrir ça à des questions plus larges si vous voulez. La demi-heure qui suit est à vous. Merci en tout cas, c'était incroyable de voir ça sous cet aspect-là. Ça n'avait jamais été... On a fait plusieurs conférences sur le sujet. C'est vrai qu'on n'avait pas fait sous cet angle de la poésie. Et je trouve ça très, très intéressant. Et voilà, enfin, c'était... merci d'avoir parlé de ça sans parler de la race. C'est une vision intéressante, je trouve. Avec plaisir, Alain. Merci à toi pour l'invitation. Moi, je prends la parole. Je n'attendais pas, effectivement, entre la Genèse et les différents textes qui existent dans le judaïsme, alors que je ne connais pas tout, loin de là, à trouver de la poésie qui parle des plaisirs et qui s'entend effectivement de l'affection entre deux hommes ou deux femmes. Alors, heureusement, on n'a pas de poésie qui nous parle, enfin, en tout cas, je ne connais pas, de l'amour entre deux femmes, peut-être parce qu'on n'a quasiment aucune poétesse à cette époque-là. On a un ou deux poèmes qu'on soupçonne d'avoir été écrits par des femmes. Mais pour moi, une des raisons pour lesquelles souvent je tente justement d'apporter ces poèmes de l'Andalousie séfarade, c'est parce que, alors pas que sur ce sujet-là, c'est parce que je pense qu'en fait, il nous donne une autre dimension, un autre regard sur le judaïsme en général, puisque qu'est-ce que ça veut dire, et notamment sur l'emploi, penser aussi à l'emploi de... qu'est-ce que ça veut dire écrire des poèmes qui sont des poèmes d'amour et parfois des poèmes érotiques et parfois homo-érotiques à une époque où en fait l'hébreu est une langue qui est surtout une langue religieuse. Il y a quelque chose aussi de vachement subversif et de profanateur au bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens où on rend, Agamben, il a décrit, donc le philosophe Giorgio Agamben décrit la profanation comme l'acte de rendre quelque chose qui est sacré, qui est séparé aux hommes eux-mêmes. Et donc en fait, il y a quelque chose qui est ici de l'ordre de la réappropriation. On va dire, on veut écrire dans notre langue à nous, on ne veut pas écrire en arabe, qui est la langue de l'époque en Espagne, nos désirs, nos fantasmes, nos peurs, nos questionnements existentiels, etc. etc. Moi, j'aurais une question. Oui. C'est en fait les deux questions qui sont en fait une question, c'est comment ces poèmes ont survécu et comment ces poèmes ont survécu. Genre, comment c'est possible, comment c'est arrivé. Parce que, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, je crois que si quelqu'un d'orthodoxe lirait ces poèmes,
Alors, je vais tenter d'y répondre tout de suite. Une question aussi qui est liée à celle-là, et moi, c'est celle que j'avais il y a quelques années quand j'ai découvert ces poèmes, c'est comment est-ce possible que ces personnages aient écrit ces poèmes-là? Pourquoi aujourd'hui on imagine la figure de l'érudit juif comme une figure qui s'occupe quasiment que d'Halakha et un peu de Talmud? Et pourquoi à cette époque-là, des figures comme Ibn Gabir, Rabbi Levi, etc., sont à la fois parfois des grands maîtres d'Halakha, des grands poètes, des grands philosophes, il y a quelque chose de beaucoup plus, on va dire, entier et complet. Sur la transmission des poètes, alors il y a des poèmes, il y a plusieurs facteurs. D'abord, le premier, c'est que la plupart des poèmes qui ont survécu, c'est des poèmes de personnes, on va dire, tellement grandes qu'on les a jamais censurés. C'est-à-dire que lorsqu'on s'appelle Moshe Ibn Ezra et qu'on a un recueil, on a par exemple donc les recueils de poésie, on les appelle les diwan, c'est les recueils dans la tradition en fait arabo-andalouse. Lorsqu'on a le diwan de Rabbi Yehuda Halevi ou celui d'Ibn Gabirol ou celui de Moshe Ibn Ezra, il mélange un peu tout. Donc, on a, si vous voulez, le manuscrit originel et la personne qui va les transcrire, même si elle est gênée par certains poèmes, elle va quand même le faire et elle va souvent, en fait, lire les poèmes qui la dérangent de façon métaphorique, même si aujourd'hui, on sait très clairement qu'ils ne sont pas métaphoriques, notamment parce qu'en fait, c'est tout un genre littéraire qui est emprunté aussi au monde arabe, il y a une séparation entre la poésie religieuse et la poésie profane. Et en plus, dans le cas d'Ibn Ezra, lui-même va nous regretter avoir écrit des poèmes de désir à la fin de sa vie. Et on a aussi d'autres poèmes, quelques-uns qui ont aussi été retrouvés, qui ont été perdus à travers les siècles et qui ont été retrouvés beaucoup plus tard dans la Guinza du Caire. Donc la Guinza du Caire, un lieu qui a changé notre vision du judaïsme pour les historiens, puisqu'on a trouvé au XIXe siècle des milliers de documents dont tous n'ont pas encore été explorés jusqu'à aujourd'hui. Donc pour la plupart médiévaux, qui avaient été en fait mis dans la Guinza d'une synagogue au Caire, la Guinza, donc ce lieu où on dépose les manuscrits juifs. Et en fait, on a retrouvé à travers ça des livres de philosophie, des livres de pensée juive, des livres d'art, des livres de science, des livres de poésie, etc., écrits en hébreu. Donc, on a un peu les deux. Et voilà comment ces poèmes ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Et pour la personne qui a demandé dans le chat pourquoi on n'a pas appris ces poèmes à l'école juive, je pense qu'on peut poser la question sur beaucoup de choses. Il y a un choix du corpus qu'on enseigne. J'ai cru voir au moins un représentant de l'éducation juive en France qui va peut-être répondre. Mais globalement, je pense qu'on peut poser la question plus largement. Pourquoi à l'école juive, on ne parle que d'un seul prisme, à savoir le judaïsme, la halakha, on va dire, et non pas, alors je ne suis pas du tout contre, j'en parle souvent, mais pourquoi on ne parle pas d'un prisme plus grand, qui est le prisme donc, du judaïsme comme civilisation, qui a créé des arts, qui a eu des belles lettres, etc., et pas uniquement au Moyen-Âge. Et juste encore pour le chat, pour la personne Patricia qui demande, on peut trouver les documents de la Guinza du Caire. La plupart sont pour la personne qui n'est pas un universitaire avancé sur le sujet, mais une bonne partie ont été publiés. Donc, si c'est des poèmes, ils ont été publiés par des universitaires qui les ont traités, si c'est au recueil du Talmud, etc. Il y a aujourd'hui un site qui s'appelle, vous pouvez écrire Geniza, c'est Forsberg, je crois, Forsberg Geniza, qui est sur Google. Un site pour voir tous les manuscrits, mais ils sont quasiment illisibles et incompréhensibles pour une personne qui n'a pas l'habitude de les lire. Est-ce qu'il y a des questions? Je veux bien dire quelque chose si personne n'a de questions, mais si quelqu'un a une question. Moi, j'avais une question. En fait, je reprends une question de Noémie qui l'a posée tout à l'heure dans le chat. Elle a demandé quelle était la vision du judaïsme orthodoxe sur ces textes. Ok. Après, on va entendre Ephraim et après, je répondrai aussi à Faustine. Hélène, comme j'ai dit juste avant aussi, j'ai quand même essayé d'y répondre. Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question-là. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il n'y a pas un pape de l'orthodoxie. Donc, il n'y a pas une vision de ces textes-là. Je pense que c'est des textes qui dérangeraient, on va dire, qui s'identifient à l'orthodoxie parce que c'est des textes qui remettent en question. Maintenant, c'est des textes écrits par des personnes extrêmes. Une partie d'entre eux, en tout cas ceux que j'ai apportés, sont extrêmement reconnus au sein du monde juif. Et donc, on ne peut pas non plus effacer leurs textes comme ça, bien que Marc Shapiro a écrit un livre entier sur la censure orthodoxe, l'autocensure, comment on censure des rabbins orthodoxes, eux-mêmes censurent d'autres rabbins lorsque les textes dérangent et sont subversifs, donc ça existe aussi. Mais après, je ne pense pas qu'on peut faire de généralité. Ça, c'est pour la question d'Hélène. Et Ephraim, si vous voulez prendre la parole. D'abord, merci beaucoup pour l'intervention. Je n'ai pas pu être là au début, mais les petites minutes que j'ai écoutées étaient merveilleuses. Merci. Bon,
Merci de toute façon pour tout ton travail pédagogique. Merci à Sarah pour l'organisation de cet événement. Petite idée sur la question comment est-ce que ces poèmes ont pu être écrits. Donc, je ne parle pas ici de la conservation. En fait, aujourd'hui, on a souvent, en tout cas à l'école juive, on nous présente le judaïsme comme quelque chose qui n'appartient pas à la réalité du monde. Donc, on le présente comme quelque chose qui ne fait pas partie du cadre de l'espace-temps, donc qui n'appartient pas à la géographie, à l'histoire des lieux dans lesquels il a évolué. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et évidemment, étant donné qu'ils étaient dans une Espagne andalouse, où cette culture existait et où les sages, les savants arabes connaissaient non seulement la religion, mais aussi la science et la philosophie, etc., ça a produit la même chose chez les Juifs. Et ce qui a permis d'avoir cet impact de façon aussi forte, c'est que c'est un environnement justement qui accueillait les Juifs. Donc, si même en Europe, les Juifs ont été influencés par la mentalité environnante, alors que là-bas, ils étaient en milieu hostile, souvent, ô combien dans l'Espagne andalouse, cette influence a été forte. Donc, je pense que le fait qu'on ait une question, ça même, c'est pas normal. En réalité, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Merci, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en tant qu'historien, à plus forte raison, puisque un des éléments qui m'intéresse dans ma recherche, c'est aussi les points de contact et les échanges culturels entre les Juifs et leur environnement. Donc oui, je pense qu'il y a un problème à savoir dans l'enseignement qu'on peut appeler. Je pense qu'Ephraim l'a très bien dit, donc je ne vais pas reprendre, mais merci pour la remarque. Dans le chat, j'ai vu. Il y avait Faucine, vas-y, et après je répondrai aux questions du chat. Faucine ? Oui, pardon, je pensais que tu allais dire ma question. Je voulais que tu dises 2 mots sur la raison pour laquelle tu as choisi volontairement et proactivement de ne pas rentrer dans la. Soit, je ne sais pas si c'est de ne pas rentrer dans la discussion halachique ou c'est de l'aborder à travers un angle plus sociétal, je ne sais pas. J'ai pas de problème à rentrer dedans. C'est-à-dire que j'ai aucun problème s'il y a des gens qui veulent, même maintenant et après, et à un autre cours ou en privé, ou j'ai pas du tout de problème à parler d'halakha. Je pense juste qu'on a trop tendance à réduire la question de l'identité LGBT à une question halachique. Je pense que c'est une erreur d'abord parce que je pense que les gens qui vivent une tension entre leur identité LGBT et le judaïsme, la tension n'est pas uniquement au niveau de la question du permis et de l'interdit et de la halakha, elle est souvent à un niveau plus social, à savoir qu'il y a l'homophobie juive ambiante n'est pas liée à la halakha, il n'y a aucune loi qui demande d'être homophobe, même l'inverse, je pense que ça contredit pas mal de lois juives. L'homophobie juive ambiante, elle se porte souvent pas sur des relations homosexuelles, mais sur une identité. C'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un se dise homosexuel ou dise qu'il pense être homosexuel pour subir déjà, parfois dans certaines communautés, une forme de rejet, etc. Et par conséquent, je ne voulais pas parler sur le prisme halachique, précisément pour dire que dans la tradition juive, on peut trouver dans les textes juifs, on peut trouver beaucoup d'éléments qui nous posent la question et qui soulèvent et qui en fait mettent en valeur l'identité LGBT, pas du tout sous le prisme du permis et de l'interdit, mais sur le prisme de l'amour, du désir, en fait, sur une façon positive, et non pas sur une façon, on va dire, qui est juste dans comment, on va dire, un manuel de guide de survie. J'ai eu, entre parenthèses quand même, et là je vais lui parler en tant que personne qui respecte la halakha, que je pense quand même qu'il y a tout à fait, qu'il y a de nombreuses possibilités. D'abord, je pense que c'est pas possible, ni moralement, et même d'un point de vue juif, je pense que c'est pas possible de demander à quelqu'un, alors évidemment pas de se marier avec une personne du sexe opposé lorsqu'il n'a aucun désir, je pense que c'est même interdit. Je pense pas que c'est possible de lui demander de rester célibataire toute sa vie, je l'explique au début du cours. Et je pense que par conséquent, il y a eu des possibilités de trouver une façon de vivre dans un cadre halachique, dans un couple homosexuel. Là, je dois dire qu'il y a des grandes différences entre homosexualité masculine, lesbienne, etc., et encore d'autres identités de genre. Mais c'est oui possible, il y a des rabbins qui se penchent sérieusement sur la question aujourd'hui. J'en connais en Israël qui sont des rabbins orthodoxes, mais orthodoxes ouverts, et qui ont vraiment des solutions, on va dire, qui sont, à mes yeux, qui sont respectables, qui respectent la dignité humaine, et qui s'inscrivent dans un cadre halachique, mais ça serait pour une autre discussion de les détailler.
Il y a Zach qui demande dans le chat, est-ce qu'il y a eu des rabbins homosexuels célèbres? J'en connais pas, on va dire qu'ils sont. Comme j'ai dit, l'étiquette homosexuelle avant le 19e siècle, elle n'existe pas pour personne. Personne ne va se décrire comme homosexuel. On va avoir des témoignages de rabbins qui ont pu avoir des désirs homosexuels ou parfois même des relations homosexuelles. On vient de voir Moshe Ben Ezra, qui est un rabbin et qui écrit un poème homoérotique. Des figures ambivalentes, on ne sait pas comment les comprendre. Quelqu'un qui est dans le chat a parlé de la figure de Resh Lakish chez Rabbi Yochanan. Il y a quelqu'un où il y a une figure de Ben Azai dans le Talmud qui refuse de se marier, on ne sait pas pourquoi. Il y a d'autres rabbins comme ça au cours des siècles qui ne se marient pas ou qui divorcent très vite et on ne sait pas pourquoi. Il y a évidemment, et aussi, par exemple, il y a un livre, alors comme l'a dit avant Ephraim, la tolérance du milieu environnant va faire qu'on va plus ou moins écrire que les Juifs vont se permettre plus ou moins d'écrire sur le sujet de l'homosexualité. Dans le monde, donc les Juifs ashkénazes vont très très peu le faire parce que c'est beaucoup plus condamné dans le monde chrétien que dans le monde musulman jusqu'à l'époque moderne. Je sais que ça paraît aujourd'hui un peu paradoxal. Mais dans l'Empire ottoman, beaucoup vont le faire. Et on a un autre livre assez intéressant pour ceux qui cherchent des sources, entre guillemets. C'est un livre autobiographique du Rav Chaim Vital, le célèbre élève du Harizal, donc un maître de la Kabbalah. Il avait écrit pas mal de choses. Il a une sorte de livre un peu spécial qui est un mélange de Kabbalah et d'autobiographie, où il va raconter les péchés de plein de gens de son époque, avec les noms, en les citant, y compris de plein de rabbins. Et il ne va pas se gêner pour raconter beaucoup de péchés homosexuels chez des figures rabbiniques. Et on a d'autres témoignages. On a un célèbre poète et rabbin du XVIIe siècle qui vivait dans l'Empire ottoman aussi, où en fait lui-même le raconte. Non, c'est pas raconté par lui-même, c'est raconté par un autre de ses contemporains. Raconte qu'après une beuverie, il a eu une relation sexuelle avec un autre homme juif et qu'après il s'est repenti, etc. Donc il y a une présence de tout ça, mais pas au sens moderne, pas au sens qu'on l'entend aujourd'hui. Alors juste encore une fois, je lis les questions du chat. Le titre du livre de Marc Shapira sur la censure et l'autocensure, c'est un livre en anglais. Marc Shapiro. Franchement, il écrivait juste Marc Shapiro et orthodoxie en anglais avec un Y, et vous allez le trouver directement sur Google. Ça sera le premier livre qui va sortir. Ah voilà, Ephraim l'a écrit. Merci. Ephraim l'a écrit. Chanling the Immuable. Et il y avait une autre question, c'était où se trouvent les originaux de la Gnisa. La plupart se trouvent à Cambridge, mais il y en a d'autres qui sont en Russie, d'autres qui sont en Israël, mais la majorité est à Cambridge. Et aussi quelques-uns qui sont en GTS à New York. S'il y a encore des questions, avec grand plaisir. Des questions, des pensées, des remarques, c'est un échange, hein, c'est pas... Oui, bonjour, c'est donc Patricia qui parle. Pour décaler un tout petit peu le propos, je pense à ces témoignages de pédophilie qui ont fait l'objet d'un film, là, M pour Mordechai. Je me souviens plus du nom de la femme qui a fait ce film et qui tendrait à montrer que la pédophilie est assez répandue donc dans les yeshivot. Et donc, on peut très bien imaginer que, au-delà des rapports entre maîtres et enfants, il y a un désir homosexuel donc entre adultes, mais qui est peut-être pas pratiqué avec la même étendue qu'avec des enfants qui sont obligés de se taire. Et donc, je me posais la question, est-ce que on peut pas imaginer que des hommes juifs homosexuels aient trouvé de l'intérêt dans cette littérature et essayer de la conserver, justement, pour pouvoir se la passer les uns les autres. Alors, juste, je dois dire, comme plusieurs l'ont écrit dans le chat, la pédophilie n'a rien à voir avec l'homosexualité, dans le sens où le désir pour des enfants n'a rien à voir entre un désir pour deux hommes consentants. Je pense que vous voulez faire allusion au amour entre adolescents dans des yeshivot qui ne sont pas de la pédophilie. C'est-à-dire qu'un jeune homme de 16 ans qui aime son copain de 16 ans, ce n'est pas de la pédophilie, c'est de l'homosexualité. Évidemment qu'il y a des désirs homosexuels dans tous les milieux. Alors, je n'ai pas du tout vu le film, donc je ne sais pas à quoi vous faites allusion.
Mais dans le monde des yeshivot, etc., c'est évidemment interdit, mais il y a des histoires tout le temps, et je pense qu'il y en a toujours eu, comme dans tous les milieux où les hommes sont entre eux, ou les femmes entre elles, évidemment. Mais encore une fois, rien à voir avec la pédophilie, qui non seulement est un crime, mais qui en plus part sur un autre, c'est un désir tout à fait autre. Et j'ajoute aussi que même les questions d'abus, qui ne sont pas de la pédophilie, mais qui peuvent être de l'abus, entre, par exemple, un rabbin et son élève qui aurait 18 ans ou 19 ans, je pense que c'est aussi des questions qu'il faut traiter tout à fait différemment. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas psychologue, mais j'ai récemment entendu un psychologue qui m'a expliqué en longueur pourquoi un rabbin qui abuse d'un de ses élèves de 18 ans ou 19 ans peut tout à fait être en fait un hétérosexuel qui a un désir pour une forme d'abus de pouvoir et pas forcément quelqu'un qui aura un désir pour quelqu'un du même sexe. Donc, c'est tout à fait notre problématique et je propose de ne pas mélanger. Ok, donc je vois que dans le chat, il y a beaucoup de réactions à ça. Est-ce que tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'il y a souvent cet amalgame qui est fait. Et on a tendance à oublier que la pédophilie aussi peut être hétérosexuelle. Il y a les deux. Et donc, c'est pas du tout. Voilà, cet amalgame. Après, je sais que Patricia ne pensait pas à mal en parlant de ça, mais voilà, il faut être très prudent quand on parle de pédophilie et quand on parle du sujet de l'homosexualité pour bien distinguer les deux. J'avais une question peut-être sur les textes, aussi sur le texte d'Ibn Ezra notamment. On n'est pas sûr que ce soit autobiographique, si j'ai bien compris, il n'y a pas de preuve en tout cas. Mais est-ce que Ibn Ezra a été considéré comme un rabbin au sens où il recevait des gens qui lui demandaient conseil et peut-être qu'il se serait inspiré de témoignages, qu'il aurait choisi d'écrire ses poèmes peut-être d'une manière pour mettre en avant des histoires cachées, des drames, est-ce que j'en sais, avec un peu une volonté un peu politique de mettre dans ces histoires-là. Comme j'ai dit, on ne peut jamais savoir à quel point un texte est autobiographique, bien que celui-là, je pense qu'il est oui autobiographique, parce qu'il écrit à la première personne, parce qu'il décrit vraiment un amour. On va dire, il y a quelque chose qui est un peu existentiel dans le texte. Mais alors pour la question de est-ce qu'il était rabbin, c'est toujours une question. Le statut même du rabbinat, il a beaucoup évolué en 10 siècles, mais c'était un maître, c'est-à-dire c'était un maître en Torah, c'était le maître d'autres grands maîtres du judaïsme de son époque. Et par exemple, j'ai cité Rabbi Yehuda Halevi le cite comme son maître. Mais c'était pas juste un rabbin au sens religieux du terme, c'était aussi un poète, aussi un philosophe. Il y avait des échanges avec d'autres cultures, etc. Et si déjà il y a eu si c'est pas un poème autobiographique, alors c'est surtout un poème qui est influencé par la culture dans laquelle il vit, puisque la culture dans laquelle il vit, et ça répond aussi à une question qui a été posée par Noémie dans le chat. À l'époque andalouse, comme je l'ai dit, il y a un bon degré de tolérance pour les relations homosexuelles, bien qu'elles soient officiellement interdites par l'islam, par le christianisme et par le judaïsme. Donc elles sont officiellement interdites, mais elles sont là. On sait qu'elles sont là et elles sont décrites aussi. Elles sont décrites, elles sont chantées, etc. Il y a beaucoup de poètes musulmans qui écrivent sur ce sujet à cette époque, et de la même façon, les juifs aussi le font. Donc il y a tout un environnement. Si vous voulez, c'est un peu comme à la cour de France, à la cour du 15e, 16e siècle, etc. L'homosexualité est souvent tolérée, et même si on la cache, tout le monde sait qu'il est homosexuel, ça existe, et pas que l'homosexualité, parfois aussi les amours lesbiens, parfois aussi toute une autre liste, on va dire, d'amours qui sont a priori interdits par la loi officielle, mais qui sont en fait tolérés. Et je ne parle même pas évidemment du plus évident qui est le concubinage. Quel roi de France n'avait pas 5 ou 6 maîtresses alors que c'était a priori interdit par la loi chrétienne, ce qui n'empêchait pas de les avoir. Et donc, à l'époque andalouse, on a un peu le même système, de façon un peu différente, qui est que d'abord, ça semble être beaucoup plus large dans la société, c'est pas uniquement chez les élites, et ça fait que on peut facilement écrire dessus. Et si déjà il y a un poème qui n'est pas autobiographique, à mon avis, c'est celui d'Ibn Gabirol à la fin, qui lui, à mon avis, l'a vraiment écrit pour un de ses mécènes qui peut-être avait un amant, et donc il a écrit ça pour lui. Si je peux juste dire quelque chose. Oui, bien sûr. Le problème, oui, c'est que pour le poème d'Ibn Ezra, on trouve pas mal de poèmes en arabe aussi sur le thème de les chansons. C'est toujours les mêmes codes. Ils sont aussi écrits à la première personne. Ils sont aussi, c'est le thème de la pédérastrie. Là, c'est pas de la pédophilie, mais de la pédérastrie de Ganymède, du Jeûner chanson des dieux. Et du coup, ça me paraît difficile de dire Ibn Ezra avait vraiment un désir, alors que c'était quand même
Enfin, il y a énormément d'auteurs musulmans, chrétiens, ou enfin de la culture arabe qui écrivent avec ces codes et qui écrivent ce genre de poèmes à cette époque-là, en tout cas. Oui, alors tout à fait. Mais comme je disais au début, quand j'apportais le poème d'Ibn Ezra, un des éléments qui est intéressant chez Ibn Ezra, alors je suis tout à fait d'accord que souvent, c'est des poèmes pédérastes, à savoir où on va décrire un amour parfois d'un maître pour son élève, parfois d'un maître pour son esclave, ça dépend de quel statut social on parle, souvent pour le valet qui sert le vin, etc. Mais le poème d'Ibn Ezra, il est exceptionnel en cela que c'est pas ce qu'il fait. On l'a lu ensemble. Évidemment qu'il utilise le thème de la fête, etc. Mais ça, c'est vrai pour tous les chants érotiques et d'amour de cette époque-là. Mais lui, il décrit plus parce qu'il écrit déjà des sentiments et il écrit aussi une critique sociale. Et ça, c'est le seul poème que moi, personnellement, j'ai lu de cette façon-là. La plupart des autres poèmes, ils ressemblent beaucoup plus au dernier. Parfois, ils sont plus crus et plus explicites, mais ils ressemblent au dernier, à savoir où il parle toujours d'un objet du désir. Et l'objet du désir peut être une femme, peut être un homme, peut être du vin, peut être des aliments, etc. Mais c'est un objet. Et chez Ibn Ezra, je pense que dans le poème qu'on a lu, ce n'est pas un objet de désir, c'est un être aimé, où on dépasse la problématique du désir, qui est aussi là. Il y a du désir, clairement, le désir est décrit, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre des sentiments et d'amour. Le mot amour est aussi employé plusieurs fois, et là-bas, pas que dans le sens de désir. J'espère que ça répond. Pour la personne qui m'a demandé le nom du livre de Rabbi Chaim Vital, c'est dans son Yoman Me'orot Vechalomot, ça s'appelle comme ça en hébreu. Donc en fait, c'est une sorte de journal qui tient. Alors, une seconde, je lis. Quel apport réciproque peut-il se faire entre le monde Haredi et le monde LGBT? Alors, je ne sais pas si j'ai compris la question. C'est-à-dire que si vous pouvez reformuler peut-être à l'oral, je ne suis pas sûr d'avoir compris c'est quoi la question. Habib qui me demande, mis à part tout ça, pensez-vous que la Torah ne soit pas homophobe? Devons-nous relier le Shulchan Arour et la Torah? C'est ce qu'on répond, je comprends. Alors, je vais lui répondre rapidement. Non, je ne pense pas que la Torah soit homophobe et je ne pense même pas que le Shulchan Arour soit homophobe. L'homophobie, c'est le rejet c'est la haine, le rejet, la peur des personnes ayant une identité LGBT. La Torah, le Shulchan Arour et la tradition, on va dire, rabbinique halachique, interdit les relations homosexuelles entre hommes et, pour être très précis, elle interdit les pénétrations homosexuelles entre hommes. C'est ça qu'elle interdit, c'est ça qui est écrit au Shulchan Arour. On peut évidemment s'en offusquer, ça peut déranger, etc. Mais ça parle uniquement d'un acte. L'homophobie, c'est beaucoup plus large. On va rejeter, comme j'ai dit, pas la peine c'est-à-dire que on va dire le prisme halachique le plus sec, sans entrer dans les détails, le prisme halachique le plus sec va regarder, va uniquement s'intéresser aux actes et surtout va pas les chercher. C'est-à-dire que personne, pour tuer quelqu'un dans la loi juive, et au passage, à l'époque du Shulchan Arour, il n'y a plus de peine de mort appliquée depuis des siècles et il ne tente pas de la rétablir. Pour tuer quelqu'un dans la loi juive, il faut qu'il commette un acte interdit bien précis, à savoir dans quel acte peut-être qui est condamné à mort dans la tradition, dans la halacha, ça serait la pénétration anale entre deux hommes. De tous les actes homosexuels et lesbiens qui puissent exister, ça serait le seul, et à condition d'avoir été fait devant deux autres hommes. Bon, bref, il y a toute une liste de procédures que je ne vais pas raconter ici en détail, et ça encore, je le dis de toute façon, on va dire, sans remettre en question c'est polémique, encore c'est polémique parce que, excuse-moi, encore c'est polémique parce que comme c'est une image, il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont été faites là-dessus, disant que finalement, peut-être que même la pénétration ne serait pas interdite, quoi. Tu vois, mais bon, c'est sujet à débat. Ouais, volontairement, comme j'ai dit, je remets pas en question pour l'instant on va dire le paradigme traditionnel. On va dire que c'est ce que dit le Shulchan Arour a priori. Le Shulchan Arour, lui, c'est ce que lui. Je le laisse de côté pour l'instant. Mais a priori, c'est ce que dit le Shulchan Arour, et lui ne dit que ça. Et j'ai envie de dire, alors vous allez dire c'est beaucoup, mais c'est déjà beaucoup, beaucoup moins que l'homophobie ambiante qu'on a souvent dans les milieux juifs, qui n'a rien à voir avec ça. Je ne parle même pas du fait que, dans ce cas-là, pourquoi s'opposer aux couples lesbiens, par exemple? C'est-à-dire qu'on sait que ça n'a rien à voir. Et j'ajoute aussi qu'il faut comprendre le Shulchan Arour dans son contexte. Le Shulchan Arour dit exactement la même chose pour un homme tout à fait hétérosexuel qui a des rapports avec sa femme mariée, si celle-ci n'est pas allée au mikvé après sa période de menstruation. Cette personne-là commet une faute du point de vue du Shulchan Arour tout aussi grave que entre deux hommes. Et je ne pense pas qu'on va dire que ça transforme le Shulchan Arour
en opposé, on dirait ça. Misogyne. Alors, encore une fois, en misogyne, ou ce qu'on veut, donc, je pense qu'il faut remettre aussi en question le terme homophobie. Et quand je dis que la Torah, à mes yeux, n'est pas homophobe, c'est surtout dans le sens où et on a toute une liste de règles qui nous disent exactement ce qui est ce qui est aujourd'hui le réflexe homophobe, qui va être de dire je rejette une personne sur la base de son identité. La célèbre phrase que tout le monde connaît, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a la reformulation propositionnelle qui va être de dire ne juge pas ton prochain avant d'avoir été à sa place. On a toute une autre liste qui sont peut-être loin du modèle d'inclusion totale qu'on peut vouloir, mais qui sont aussi loin de ce qui se fait au nom de la Torah aujourd'hui, heureusement. Merci beaucoup, Gabriel. Encore une ou deux questions. Ah, merci. Ok, super. Non, alors effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, mais a priori, c'est bien pour finir. Merci beaucoup. Au nom de la Moshe House, en tout cas, merci. Alors voilà, juste quelques mots pour vous rappeler, pour ceux qui connaissent pas encore la Moshe House, qui est donc ouverte aux 20 à 35 ans, même si là, avec le Zoom, on est ouvert à tout le monde et on fait plein d'événements sur Zoom, notamment samedi soir, une soirée Bakashot, on restera dans le monde séfarade, c'est les chants marocains qu'on chantera samedi soir avec la Havdalah. Et vous êtes invités à nous retrouver sur le groupe Facebook Moshe House Paris République. Et